On nous dit les exonérations de charges sur les bas salaires protègent l'emploi. Ok, mais il faut regarder les effets pervers. D'abord, l'ardoise. Combien ça nous coûte? Ces allègements de charges ont presque quadruplé en 10 ans, ont coûté 20 milliards d'euros en 2014, 77 milliards en 2024. À eux seuls, les allègements ciblés sous 1,6 SMIC, donc de 1 à 1,6 SMIC, ça coûte 40 milliards, soit 1000 euros par foyer français. À ce prix-là, il faut être vraiment sûr que ça marche. Ensuite, regardons la trappe à bas salaire. Concrètement, au niveau du SMIC, l'employeur ne paye qu'environ 7% de cotisation. À 1,6 SMIC, on saute à 40%. Et au-dessus de 3,5 SMIC, 47%. Le résultat, c'est que chaque petite hausse de salaire proche du SMIC fait s'évaporer totalement une partie de l'allègement. Pour un patron, augmenter un salarié juste en dessous de 1,6 SMIC, c'est perdre net, donc on gèle les salaires, qu'on appelle la compression salariale. En janvier 2024, 14,6% des salariés du privé étaient au SMIC, soit 2,7 millions de personnes. C'est un niveau élevé historiquement. Et le plus absurde, c'est que côté ménage, une hausse de 10% du salaire brut au SMIC ne se retrouve qu'en partie dans le revenu disponible. Dans certains cas familiaux, à peine un quart de la hausse du salaire arrive réellement sur le compte en banque. Donc, avec ça, on décourage l'effort, des deux côtés, patronal comme salarial. J'ai un ami qui gère une PME à La Rochelle et il m'explique qu'une hausse de 100 euros net pour un ouvrier au SMIC lui coûte jusqu'à 500 euros car il perd ses logements. Et il ne peut pas répercuter sur son client qui exige le prix le plus bas. Le résultat, c'est qu'il garde tout le monde au SMIC. Qui perd? La salariée, le chef d'entreprise, mais aussi la qualité de service. Internationalement, l'OCDE le dit, ces dispositifs doivent éviter les falaises, les seuils. Donc il vaut mieux lisser les allègements sur une plage plus large, notamment au-delà de 1,5 SMIC, et réduire un peu l'avantage au niveau du SMIC, pour que chaque euro de progression salariale vienne dans la poche des salariés, plutôt que de figer les carrières comme c'est le cas aujourd'hui. Pour traduire ça simplement, il faut qu'on récompense le travail qui permet de progresser, mais pas l'immobilisme qu'on subventionne. Si vous pensez qu'on peut être pro-emploi, pro-mérite, abonnez-vous à cette chaîne et dites-le moi en commentaire.